Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors que Dieu nous bénisse. L'école des disciples, l'école pratique, donc des disciples prophétiques et apostoliques, dite Eldabar, a son programme phare, qui est le programme de l'école édition 2025 qui s'ouvrira du 15 août au 25 août 2025. Alors, on prend déjà des inscriptions. Inscrivez-vous. On a différents professeurs qui viendront nous enseigner pendant 10 jours à partir de 20 heures, heure de la Belgique. Il sera 18 heures, heure du Burkina, et il sera, je crois, 16 heures, heure des États-Unis. Alors, nous voulons vraiment que vous puissiez déjà, chaque année, essayer de penser que ce soit vos jours de congé. Tout le monde a droit au congé. Prenez ça pour vos jours de congé. OK? Alors, normalement, tous les années, c'est du 10 au 20. Là, c'est du 25 à partir de maintenant. Ça sera du 15 au 25 pour que ça puisse vous aider déjà pour l'année prochaine. Gardez ces programmes-là et prenez vos dispositions pour suivre cela. Parce que c'est ça vraiment notre programme phare. C'est ça vraiment la vision qu'on a eue afin d'amener tout le monde à vraiment connaître c'est quoi les prophétiques, vivre les prophétiques, aller dans la profondeur du prophétique parce que les prophétiques, c'est vraiment l'univers que nous devons vivre et la cartouche que nous devons utiliser pour la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Les choses sont de plus en plus compliquées quand vous ne connaissez pas les prophétiques, quand vous ne vivez pas dans ce monde prophétique, quand vous n'utilisez pas les prophétiques, ça va être très compliqué. Donc cette année, le thème sera juste le surnaturel. Le surnaturel. On parlera des actions des personnes dans la Bible qui ont exercé dans le surnaturel. Qu'est-ce qui a fait, pourquoi et les changements qu'ils ont, qu'il y a eu. Et aujourd'hui, comment on peut mettre ça en pratique, comment on peut vivre vraiment ces surnaturels. Voilà, ça va être ça. Je voudrais vraiment que vous puissiez commencer à vous inscrire les personnes que vous donne la permission, bouger les formulaires. Si vous écrivez à l'administration vous enverra les formulaires. Et pour vous inscrire, vous avez notre email. Alors, donc, vous écrivez à notre email. Donc, voilà, vous nous écrivez et on vous envoie le formulaire d'inscription pour l'école prophétique. Et nous avons aussi notre retraite qui s'est fait en présentiel et sur Zoom. Alors, je pense que ce n'est pas trop pour ceux qui sont en Europe de venir se joindre à nous un seul week-end pour que nous puissions être ensemble dans un temps où on va se renfermer, prier. C'est vraiment ça. Là, je vois des personnes à l'église depuis 24 heures pratiquement, depuis hier. Ils sont là, d'autres sont arrivés vers 17 heures. Ils sont dans la prière à l'église et ils vont quitter la quai à 19 heures. Alors je pense que c'est bien que nous puissions de temps en temps mettre comme ça le temps à part. Jésus-Christ, avant d'être arrêté, il a reproché à ses disciples qui n'ont pas pu veiller
ils n'ont pas pu veiller même 1 heure. Nous, c'est vraiment un temps qu'on va prendre dans la veillée parce qu'on arrive le vendredi, on aura la veillée la nuit de vendredi. Bon, et on dort un peu dans la journée et on a des temps comme ça où on dort et des temps comme ça où on est là vraiment au pied du maître pour recevoir, pour apprendre, pour être opéré. C'est comme si on rentre à l'hôpital. La retraite, c'est comme si nous rentrons à l'hôpital surnaturel. Et les thèmes aussi, ça va être autour du surnaturel. Seigneur, me voici. Fais l'opération chirurgicale surnaturelle que tu as à faire dans ma vie. Les jours, je suis là devant toi. Les matins, je suis là devant toi. Fais ce que tu as à faire. Vraiment, je me donne. Vraiment, je me consacre. Me voici. Seigneur, je me livre à toi. Pendant que vous tergiversez, moi, j'ai déjà, moi et ma famille, on a déjà loué pour nous notre, appartement. C'est par appartement de autant de personnes, autant de personnes. Nous avons déjà loué. Et donc, je pense que vous devez commencer à bouger pour s'inscrire, pour que vous soyez avec nous. Vous qui êtes loin, inscrivez-vous pour que vous soyez dans Zoom. Trouvez, déjà appelez les membres de la famille. Est-ce que du vendredi, le premier vendredi là, du mois de septembre jusqu'au dimanche matin, vous pouvez me laisser tranquille pour que je puisse. Ça se termine en plus dimanche matin tôt. Vers 6 h, 7 h du matin, on a fini. Donc, si vous devez aller au culte, c'est fait exprès pour ceux qui veulent aller dans leur culte. Alors, donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Je m'inscris parce que je vais trouver un endroit où, si je ne peux pas trouver un endroit, je m'enferme dans ma chambre. Mais je préviens déjà les membres de ma famille. En tout cas, sachez que mon téléphone là sera hors d'atteinte. Il ne faudra pas me chercher, en tout cas du vendredi au dimanche matin, la première semaine du mois de septembre. Ne me cherchez pas. Ou vous trouvez déjà un coin pour pouvoir aller, ou vous trouvez assez, je ne sais pas moi, ceux qui sont en Afrique, il y a beaucoup de monastères où tu peux aller, il y a beaucoup des endroits où tu peux te retirer. Ceux qui sont à Kinshasa même, vous pouvez aller à Mangengenge. Pendant ces temps-là, vous allez dire, à Mangengenge, on n'a pas la connexion. Mais de temps en temps, vous savez à vous mettre votre 4G. Là, on vous comprendra si vous nous avertissez d'avance que voilà, ici, je dois travailler avec ma 4G, il n'y a pas de choses. Donc, je me connecterai, me déconnecter, me connecter, me déconnecter, on le saura. On ne va pas vous laisser. Mais si vous avez l'Internet dans votre maison, dans votre chambre, là, on va vous demander de rester connecté tout le temps, même quand vous dormez, pour ne rien rater. OK? Voilà. Ça, c'est 2 programmes vraiment très importants. Et je viens rappeler encore notre programme de la Pentecôte qui sera lundi. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer tout ce qu'on a fait cette semaine. Et le lundi, nous aurons notre temps de prière. Alors, je voudrais aussi dire à tous ceux qui habitent au Burkina Faso, s'il vous plaît, nous voulons vraiment organiser cette année un grand séminaire au Burkina Faso. Alors, on voudrait avoir le temps de trouver un endroit beaucoup plus grand pour pouvoir faire cela pendant un week-end à Ouagadougou, un week-end à Bobo. Donc, ceux qui sont à Ouaga, ceux qui sont à Bobo, attelez-vous de trouver un endroit beaucoup plus grand pour 3 jours de séminaire
ces séminaires sur les surnaturels et commencer à bouger pour inviter des personnes, même quitte à payer un peu d'argent pour que l'information passe à la télé. Ça ne vous coûtera pas trop cher. Alors, surtout si vous allez à Impact TV, vous demandez que voilà, nous venons de la part de ma pasteur Ginette et je vous assure que vous saurez faire passer l'information pas trop cher. Bougez, s'il vous plaît, parce que cette année, on ne voudrait pas faire ça dans une parcelle, mais nous voulons faire ça à l'échelle où tout le monde a accès pendant 3 jours. Séminaire de puissance avec le thème le surnaturel. On vivre le surnaturel aujourd'hui. Alors voilà, ça sera le même thème que l'école prophétique et avec le même verset qu'à l'école prophétique. Donc, il faut commencer à bouger. Tous ceux du Burkina Faso qui m'entendez, vous allez vous mettre d'accord ensemble pour l'organisation. C'est votre part de lumière, c'est votre part pour briller, c'est votre part pour travailler pour le Seigneur. Prenez ça à cœur comme votre vêtement, ok? Et ça sera, vous avez tout le temps, puisque c'est au mois de novembre. Donc, vous avez tout votre temps. Au mois de novembre, ça sera le mois le deuxième week-end du mois de novembre à Ouaga, troisième week-end du mois de novembre à Bobo. Donc, vous avez tous les temps pour pouvoir trouver un emplacement. Si c'est là, vous ne pouvez pas payer parce que vous prétendez que Dieu n'est pas votre Dieu, alors vous allez m'informer, je vais payer, ok? Parce que moi, Dieu est mon Dieu. Mais je pense que Dieu est votre Dieu. Vous allez faire cela. Amen. Cette année, on doit bousculer les choses. On doit bousculer les choses d'une manière vraiment puissamment bousculable. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Nous comptons sur vous et nous attendons les retours. Donc, alors, avant que je puisse démarrer encore ces temps, je viens répéter, je répète, parce que c'est important, parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre plusieurs fois. Répéter, c'est pas mauvais. Je répète le programme principal, la vision principale que Dieu nous a donnée pour El-Dabar, parce que El-Dabar est d'abord l'école pratique des disciples prophétiques et apostoliques. Cette école-là s'ouvre tous les années. Chaque fois, c'est l'édition de l'année. C'est du 15 août au 25 août. Alors, cette année, du 15 août au 25 août, nous voulons que vous soyez vraiment présents. Commencez déjà à envoyer des emails de votre inscription pour que notre, l'administration vous donne les formulaires pour l'inscription. Si vous ne savez pas remplir les formulaires, dites absolument, écrivez, on n'arrive pas, donc je ne connais pas la technologie, inscrivez-moi et ma famille, tel. C'est important de vous inscrire déjà maintenant, ok? Inscrivez-vous. Où que vous soyez, inscrivez-vous. Nous aurons plusieurs professeurs et nous allons traiter sur les thèmes le surnaturel. Les surnaturels, c'est quoi? Les surnaturels, pourquoi? Les surnaturels, ça nous protège en quoi? Les surnaturels. Donc, vraiment, il y aura différents professeurs. Alors, s'il vous plaît, j'insiste, inscrivez-vous déjà. Deuxièmement, je vous demande de vous inscrire pour un temps des retraites. On dit bien retraite, je me retire là, moi et mon Dieu,
comme Jésus savait se retirer, il allait sur la montagne, il allait se retirer pour être seul avec son Père. C'est important au moins une fois par an de se retirer, aller seul à seul avec le Seigneur. Parce que nous, on donne des directives, mais vraiment, c'est pour que les personnes soient seules avec leur Dieu. Et c'est important. Jésus a reproché à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Parce que c'est des temps où tu apprends à veiller, à prier, à ne pas trop manger. Il y a les petits déjeuners et ça suffit, les petits déjeuners, et on continue toute notre journée. Et on boit tout ce qu'on peut boire, boire de l'eau, boire du jus, ça vous regarde, vous buvez. Mais en tout cas, c'est un temps consacré que pour les seigneurs. Et là, on apprend, ça sera aussi sur les surnaturels aujourd'hui. Vivre dans cet univers du surnaturel, c'est-à-dire spirituel, surnaturel, au-dessus du naturel, damer un peu le naturel ou joindre le naturel, si le naturel veut, en tout cas, comment le concilier avec le surnaturel. Alors donc, voilà, ça va être vraiment un temps formidable. Comme je disais, il y a ça en présentiel. Faites un sacrifice. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Belgique, s'il vous plaît, sacrifiez-vous. Prenez un temps pour vous et le Seigneur. Venez, ça va être à Ostende. Vraiment, inscrivez-vous. Là où j'ai dit, là où on est en train de parler, moi, j'ai déjà loué mon appartement avec ma famille pour aller se retrouver à la retraite là-bas. Alors donc, vous pouvez vous inscrire. Ceux qui ne peuvent pas être là, vraiment, c'est impossible. Ils n'ont pas pu avoir un congé, ils n'ont pas pu avoir, je ne sais pas moi, vraiment, s'il vous plaît, parce que même si vous venez se joindre à nous les samedis matins, parce que vendredi, c'est impossible, vous venez samedi matin, il n'y a pas de souci, mais vendredi, vous vous connectez. Donc, inscrivez-vous déjà en se disant, j'irai là-bas du samedi matin au dimanche matin, ou même les samedis matins, et je vais repartir. L'année dernière, la sœur Evelyne Gobert est venue se joindre à nous. C'était l'année d'avant. Elle est venue les samedis matins, elle est repartie les samedis soirs. Donc, vous pouvez le faire, ce n'est pas grave, mais restez connectés avec nous depuis vendredi soir, ok? Depuis vendredi soir. Et on pousse en plus l'heure de ce vendredi-là pour être sûr que vous aurez fini le travail et que vous serez là. On n'a pas mis à 20h, on n'a pas mis à 21h, on a mis à 23h. Donc, ça veut dire que vous avez le temps de quitter votre travail, de prendre votre train, de venir et d'arriver, de vous inscrire, de vous installer et vous tourner là-bas, si vous voulez, à la mer et tout. Et nous démarrons à 23h. Ça sera 21h heure du Burkina et ça sera, je ne sais pas quelle heure pour c'est des États-Unis. Alors donc, vous avez tous les temps possibles et imaginables. Donc, inscrivez-vous déjà pour ces temps de la retraite. Et en plus, vous savez, donc ceux qui sont loin, on ne vous demande pas beaucoup de choses. C'est juste acheter de l'eau, prenez des petites choses pour votre petit déjeuner, informez votre famille que vraiment c'est le premier week-end de septembre. S'il vous plaît, laissez-moi au moins du vendredi soir jusqu'à les dimanches matins. Les dimanches matins, tout le monde peut sortir pour aller au culte parce que nous, on va clôturer dimanche vers 6h du matin comme maintenant, quoi. 6 à 7 à 7h, nous, on a fini. Donc, vous pouvez aller à vos cultes. Donc, là,
c'est pas question que vous raterez les cultes. Non. Alors, inscrivez-vous déjà. C'est vraiment important. C'est important, c'est important. Alors, je disais aussi un autre programme pour ceux du Burkina, le séminaire de cette année 2025, comme c'est sur les surnaturels, comme nous arrivons vraiment au temps de la fin, comme cette année, c'est vraiment l'année de la foi, comme cette année, c'est vraiment une année où c'est tellement compliqué, serré. Nous voulons vraiment que vous commencez à faire des invitations au niveau de la radio, au niveau de la télé. Levez-vous, contactez quelqu'un maintenant. Faites-le comme un sacrifice que vous faites pour le Seigneur. Contactez quelqu'un à la télé, contactez quelqu'un à la radio. Faites la publicité. Nous aurons les deuxièmes week-ends du mois de novembre. Vous avez jusqu'au mois de novembre. Les deuxièmes week-ends du mois de novembre, nous serons à Ouagadougou, vendredi, samedi, dimanche. Et chaque fois, c'est le soir. Nous serons là pour un temps de séminaire sur les surnaturels, la puissance du surnaturel. Et ça, c'est la même chose. À Bobo, ça sera troisième week-end du mois de novembre. Donc, commencez déjà à bouger, circuler, bouger, bousculer les choses, bousculer les portes. Faites-le pour le Seigneur en cette année de la foi. Utilisez votre foi. Allez-y. En cette année où vous êtes la lumière, levez-vous. En cette année où vous êtes le doigt de Dieu, allez-y. Bougez. Faites bouger les choses. Faites les choses convenablement. Nous, on vous regarde et on regarde au Seigneur d'abord et on vous regarde et on s'accroche à votre foi. Et nous vous attendons aussi les lundis matins ici sur Zoom. Vraiment, ça va être un temps formidable. Le Saint-Esprit me l'a convaincu et je vous attends nombreux, nombreux, nombreux. Que Dieu vous bénisse maintenant. Nous allons passer à notre temps de prière de cette semaine, vaincre les déclarations de guerre spirituelle. Alors, prenons un petit temps en la prière en langue. Irababakorobo Sodorobo Sandaras Cataraska, Chedidekas Cataras Catarabas 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 Catarabasca, Lidiscarescarescarescarescarescaresca, Ludis Catarabas Sandarabas Catarabasca, Ludis Catarabas Catarabas Catarapesa Pepa Pipesa, Pipisaba Pipa Papa 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 Pipa 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 Indora papa papa indora papa 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 indora papa 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 indora papa 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 rese carabaso toro papa indara papa cora basandara basundara papa indara papa cora bascantara basat mai carabaso toro basandara bascantara basca indara bascantara 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 basca indara bascontoro bascantara bascantara basca indara bascontoro bascantara 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 basca Shindaraba 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 Sundaraba Sandaraba Sa Maikaraba Sundara 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 mais rescap, 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 res, 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 res,
rescap, 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 rebababasai, 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 rebabasai. Amen, 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 amen. Voilà, je vais commencer par dire qu'il y a une personne, je vous ai dit tout ce que vous observez cette semaine, n'hésitez pas de me contacter. Alors, il y a quelqu'un qui m'a contacté hier en disant, ça fait 2 nuits, je fais des rêves comme si quelqu'un rentre dans la maison pour voler. Alors, quand la personne rentre, la personne se présente devant moi, je n'arrive pas à crier. Je n'arrive pas à crier, j'essaie de crier Jésus, je n'arrive pas. Ou bien l'autre nuit, il dit, c'est comme si quelqu'un m'égorgeait. Je me bats, le nom de Jésus n'arrive pas à sortir. Je suis là, je n'arrive pas à crier Jésus, ça ne sort pas. Et quand j'arrive à crier Jésus, je me réveille. Alors, c'est pas bon. Alors, c'est pas du tout bon. Quand tu n'arrives pas à crier, tu penses Jésus, tu n'arrives pas à sortir le nom de Jésus de ta bouche dans un songe, dans un rêve, c'est pas bon. Et puis quand tu sens que quelqu'un rentre chez toi, tu le sens monter les escaliers, tu le sens arriver jusque là, tu n'arrives pas à crier, tu entends, c'est comme si quelqu'un a ouvert les portes et entré et tu n'arrives pas à crier, ce n'est pas bon. Alors c'est pour ça que je vous avais dit cette semaine, il fallait observer tout cela. Ce n'est pas très bon. Alors aujourd'hui, on va traiter cela. OK, on va traiter cela parce que, bon, il y a pas que ça, il y a d'autres choses qui font qu'on voit que vous êtes vraiment en plein dans les combats. Quand c'est comme ça, c'est-à-dire vous êtes déjà en plein dans les combats. Bon, en résumé, vous savez ce qu'on a vu depuis lundi. Lundi, on a dénoncé les interdits à Caen, que ça doit être fini. On ne peut plus avoir des interdits comme ça. Ensuite, les fondements, on a renversé les fondements anciens, les alliances anciennes avec le sang de Jésus. On a traité donc les interdits avec l'agneau immolé. On a traité les interdits avec le sang de Jésus. Et donc, on a parlé du doigt de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ en nous. Les doigts de Dieu, c'est la parole, c'est Jésus, il est en nous et nous sommes ses doigts de Dieu. On a traité tout cela et nous avons, hier, nous étions arrivés au fait que nous sommes la lumière. La lumière, c'est pour vraiment servir, c'est pour briller dans le ténèbre. Il ne peut pas avoir la lumière et le ténèbre qui se mélangent. Non, la lumière doit briller. La lumière doit briller partout. Dans ton travail, tu dois briller. Dans le ministère, tu dois briller. Et la lumière doit d'abord savoir le but pour lequel tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre juste pour être un bon sportif ou bien travailler ou bien avoir des enfants ou bien, je ne sais pas moi, t'es marié. Non, le but vraiment que Dieu t'a envoyé sur la terre, il y a un ministère lumière pour toi et un ministère où tu dois briller. Alors, on a parlé de ça et on a prié pour nos enfants et on a prié pour que personne n'éteigne la lumière parce que la lumière va avec le feu, que celui qui veut toucher la lumière puisse se brûler. La lumière va aussi avec les langues de feu que le Saint-Esprit a répandu sur nous. Et Jésus a dit que pour être vraiment cette lumière-là, il a dit que lui, il vient, on avait lu dans Jean 14, il a dit, je ne parlerai plus, Jean 14, 30, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc il faut vraiment que les princes de ce monde, des ténèbres, ne puissent rien voir en toi. Ésaïe 60, vous savez, il nous dit que le monde est couvert, les ténèbres couvrent le monde, mais sur nous, la gloire de Dieu, la Shekinah, la lumière doit briller. Alors nous croyons à cela et nous croyons aussi
comme c'est que la Bible nous dit dans Genèse 1er, quand tout était noir, le Seigneur appelait la lumière. C'est à partir de là, le Seigneur a commencé à tout créer. Tu es la lumière. À partir de toi, Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire amener des gens à la conversion. Dieu va amener les gens à, à la profondeur. Dieu va amener les gens dans plusieurs dimensions à partir de toi. Parce que Matthieu 5, 14 dit que tu es la lumière du monde. Et tout en parlant de la lumière, Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il est la lumière. Oh, j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Le Seigneur Jésus dit que lui, il est la lumière. Alors, nous savons que on a vraiment parlé de la lumière, surtout les psaumes 43, 3. On doit retenir cela. On doit retenir cela parce que le psaume 43, 3 nous dit vraiment: envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide. Voilà, la lumière de Dieu et sa fidélité, c'est ça qui doit nous guider. Sa fidélité par rapport, il est fidèle à toi par rapport au fait que tu restes fidèle à la lumière, à ton appel, tu restes fidèle, loyal. Dieu, il va, étant fidèle, il va se souvenir de cette fidélité que toi tu es, et sa lumière va continuer à t'éclairer, ainsi que sa fidélité, et ça va te guider jour après jour pour que tu ne succombes pas. Même si tu tombes, ça va te relever, et pour que ça soit aussi pour des années et des générations futures. Il faut que ça soit aussi pour nos générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, que la lumière puisse continuer à les guider, n'est-ce pas? C'est vraiment des choses capitales dans nos vies. On ne peut pas oublier ça. Et ce qu'on ne peut pas oublier aussi, c'est que Jérémie 1,19 nous dit, on a tourné beaucoup autour de ça: ils te feront la guerre. Ça, nous savons, ça, on sait, c'est pas nouveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne nous vaincront pas. Donc, tout ce qui est brique pour qu'ils puissent jamais nous vaincre se trouve là. Nous-mêmes, on commence d'abord par l'offensif. On tape, on tape, on tape, on tape. Et donc, 1 Jean, aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos Bibles. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Celui qui est en vous est plus grand. Donc, on dit, vous les avez vaincus. Alors, quand on parle de vous, là, allez à Ephésiens 6. Vous les avez vaincus, les L-E-S. Vous allez dans Ephésiens 6, vous allez voir, il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Il s'agit de l'adversaire et tout ce qui les concerne. L'adversaire et tout ce qui les concerne. Il nous a réclamé pour nous cribler comme on criblait du blé, mais on a déjà vaincu. Avant même que nous puissions nous rendre compte du combat, on a déjà vaincu, comme dit Éphésiens 6, 12, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, tous ces gens-là, et Satan qui veut dire adversaire, lui, avec tout ce qui est adversité, la sorcellerie, la méchanceté, des personnes qui sont des forteresses, comme la Bible dit, si un homme fort survient. Donc, vous voyez, les hommes forteresses que l'ennemi utilise comme plateforme pour pouvoir nous attaquer, des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on ne connaît pas, pour être des loups autour de nous. En tout cas, ce qui est sûr, nous sommes prêts à gagner ces combats
au nom de Jésus. Tous les combats, on les gagne. Alors nous avons tout ce qui est comme arme que le Seigneur nous a donné. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu vraiment est merveilleux parce que tout est dans l'agneau immolé, tout est dans Jésus-Christ que nous utilisons pour avancer, pour que ces combats vraiment, nous puissions gagner tous les combats. Amen, amen, amen. Alors, donc, l'atmosphère, on va en parler demain lundi. On parlera de cette atmosphère du prophétique, donc ces vents du Saint-Esprit. Alors, ici, nous avons la prière déjà dans 1 Corinthiens, préparer 2 Corinthiens, chapitre 10 pour la première phase de la prière. Et ensuite, on va descendre pour continuer. Nous sommes samedi, oui, nous sommes samedi. Pour continuer donc dans les points de prière. Bien-aimés, n'oubliez pas, Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 8, 12, il faut que je vous les souligne avant de continuer plus loin. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Faites attention, parce que Jésus a dit, mais il aura la lumière de la vie. Parce que tout est ténèbres. Les diables est ténèbres, les démons ténèbres. Ce qu'ils font, c'est dans le ténèbres, c'est le ténèbre. La maladie, c'est ténèbres. Refuser les ténèbres. Tu dis, je refuse la maladie parce que ça fait partie des ténèbres. Je refuse ces douleurs parce que ça fait partie des ténèbres. Ça ne fait pas partie de la vie. Je refuse ces célibats parce que ça fait partie des ténèbres. Je refuse cela parce que ça ne fait pas partie de la vie. Ce qui fait partie de la vie est lumière. Je refuse cette stérilité parce que ça fait partie des ténèbres. Je refuse la situation dans laquelle je suis, cette situation de divorce, cette situation parce que ça fait partie des ténèbres. Alors je voudrais que nous puissions ajouter cela déjà dans la prière. Tu pries avec moi dans Jean chapitre 8, tu ouvres ça, les versets 12. Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce, couvert par le sang de Jésus. Toi qui as tout créé, oh Seigneur, par ta lumière, car tout était ténèbres, Seigneur, toi tu n'as pas commencé à créer. Il a fallu que toi tu parles pour que la lumière soit, afin que tu puisses commencer à créer. Seigneur Dieu, nous venons devant ton trône, couvert par le sang de Jésus-Christ. Tu as déclaré dans Jean chapitre 8, verset 12, tu as dit, je suis la lumière du monde. Seigneur Jésus, toi-même tu nous as dit dans Jean chapitre 1er, la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas connu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu nous as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu est lumière. Toi-même, tu es lumière. Donc, ce pouvoir-là a fait de nous des lumières. Alors, nous venons devant toi, toi qui es la lumière, toi qui es la lumière du monde. Seigneur Jésus-Christ, nous te suivons. Nous ne suivons pas un étranger. Nous vivons pour toi. Nous respirons pour toi. Nous te suivons. Nous croyons en toi. Alors, nous te prions ce matin. Seigneur Jésus-Christ, les combats sont beaucoup. Les adversaires sont nombreux. Mais c'est que nous savons que toi, tu nous donnes le pouvoir de gagner, le pouvoir de gagner. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous venons nous incliner sous ta main puissante. Toi, la lumière, tu as dit, celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Seigneur Jésus, le diable est ténèbres. C'est ce qu'il fait, c'est ténèbres. C'est qu'il envoie ces ténèbres. C'est pourquoi, Seigneur, sors-nous de tout ce qui est ténèbres. Parce que c'est ta parole qui a dit, c'est toi qui as dit, nous n'allons pas marcher dans les ténèbres. Sors-nous des ténèbres. Regarde, la plupart de tes enfants sont en train de marcher dans les ténèbres et pourtant ils sont la lumière.
pourquoi? Parce que la situation qu'ils vivent, ce n'est pas situation de lumière. Seigneur Jésus, ces célibats prolongés qui les fait souffrir, cette solitude, ça ne peut pas être la lumière. Sors-le, que ta lumière brille afin qu'ils puissent rencontrer la personne de leur destinée et qu'ils puissent se marier, qu'ils sortent des célibats au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent, Seigneur, de ces problèmes financiers. Ce n'est pas du tout, Seigneur, la lumière, c'est le ténèbre, Seigneur, parce que ça les plonge dans les ténèbres. Ce n'est pas ça la lumière, Seigneur. Sors-les des dettes, sors-les, Seigneur, des problèmes financiers, sors-les, Seigneur, oh Dieu, des situations de chômage. Sors les Seigneur de la stérilité, Seigneur Dieu, parce que ça, c'est pas la lumière. Ça, c'est pas la lumière. Parce que toi, tu produis la lumière de la vie. Ça, c'est vraiment, Seigneur, le ténèbre de la mort où on se cache, où on a honte. Seigneur, sors tes enfants, sors tes enfants. Toi, tu es la lumière. Ils ont reçu la lumière. Tu leur as donné le pouvoir de devenir tes enfants, donc de devenir la lumière. C'est pour cela, dans Matthieu 5,14, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, comment ils vont briller en tant que lumière s'il y a des choses de ténèbres en eux, que tout ce qui est ténèbres en eux puisse sortir, les luttes financières, la maladie, les douleurs. Oh Seigneur Dieu, que ça sorte de nos corps, les échecs, que ça sorte de nos familles, les échecs scolaires, les échecs académiques, les échecs dans les sports, que ça sorte de nos familles. Sortez de ma famille, vous sortez de ma famille, je suis de la lumière, vous êtes les ténèbres, vous ne pouvez pas être dans ma famille. Dans ma famille, c'est la lumière qui brille parce que je suis la lumière, parce que j'ai reçu la lumière, parce que je marche avec la lumière et parce que quand la lumière vient, le ténèbre disparaît. Et toi, Satan, prends tout ton ténèbre, pars avec ton ténèbre et tout ce qui constitue les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tous les blocages qui constituent les ténèbres, que ça s'éloigne de ma famille, que ça s'éloigne de ma vie, que ça s'éloigne de nous au nom de Jésus. Les divisions dans la famille, les mésententes dans la famille, c'est le ténèbre. Dehors les ténèbres, dehors les ténèbres, dehors les ténèbres. Je vais marcher dans la lumière de la vie parce que j'ai la lumière de la vie. Je suis le Christ et je marche dans la lumière de la vie. Seigneur, ta parole déclare dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Seigneur, depuis une semaine, tu nous révèles les choses pour que nous puissions avoir la connaissance de la vérité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette connaissance de la vérité, que ça nous rend libres, que nous soyons vraiment libres, libres d'être dans la lumière, libres de marcher avec la lumière, libres d'être conduits dans ta lumière. Nous demandons la liberté des enfants de Dieu, la connaissance de la vérité qui nous accorde la liberté de marcher dans la lumière au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prenons quelques minutes, prenez quelques minutes pour prier en langue. Prenez quelques minutes encore pour prier en langue. Ura baskantara 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 skanta de baskantara skantara baskantara skantara ura baskantara skantara baskantara sedara baskantara skantara ura baskantara skantara skantara ura baskantara baskantara so skantara baskantara skantara 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 ura baskantara skantara 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 baskantara baskantara ura baskantara skantara 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 baskantara baskantara indara baskantara skantara 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 ura baskantara skantara 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 baskantara indara baskantara skantara 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 indara skantara 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 skantara
Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Gloire éternelle à ton nom. Merci Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous continuons. Aujourd'hui, j'avais dit, je ne vais pas trop durer parce que je dois me joindre aux 24 heures de la prière. Alors, on a lu 1 Jean 4,4, vous les avez vaincus. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Tant que nous sommes des dieux, nous sommes cette lumière qui doit vaincre toujours les mondes des ténèbres. Les mondes des ténèbres, on sait que ça, ils attaquent toujours, mais nous sommes plus forts. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13, je lis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Excusez-moi. Voilà. Nous avons ici l'arme de la parole qui est en même temps offensive, en même temps défensive. Donc, je l'utilise déjà, la parole, je l'utilise déjà pour attaquer et je l'utilise aussi quand on m'a attaqué. OK? Quand moi j'attaque, c'est l'offensive. Je m'élève, même si je ne sens pas le combat, même si les combats, les armes ne sont pas déposées déjà devant la porte, même si le combat n'est pas encore dans la maison, j'utilise la parole. Il est écrit, je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu. Il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Oui, je sers l'Éternel mon Dieu comme arme. C'est une arme, je suis sa lumière, je sers l'Éternel Dieu. Il est écrit, tu serviras l'Éternel Dieu, il bénira ton pain, ton eau. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, une femme stérile. Je te donnerai tout ton compte des jours. Quand tu parles comme ça, et qu'il n'y a pas de combat, ça veut dire que tu attaques déjà la mort précoce, tu frappes déjà, vraiment tu attaques la mort précoce, tu attaques les avortements, c'est pas seulement les avortements, je vais dire physiques, hein, les avortements des projets. Ça veut dire que tes projets ne vont pas être avortés, les projets que tu commences, tu achèves. Ça veut dire, donc tu attaques déjà dans ces domaines-là. Et quand tu déclares, il est écrit, Jésus a dit, celui qui me sert, les pères l'honorera. Donc, tout d'un coup, tu rentres dans les honneurs du Seigneur et ça veut dire que tu as déjà attaqué. Là où on voulait te déshonorer, te traîner dans la boue, c'est déjà perdu. Donc, c'est pour ça qu'on dit prier avec la parole, prier avec l'épée. Ça, c'est la prière efficace. La prière efficace, c'est avec la parole, mais il faut toujours qu'il y ait la foi. Parce que même la parole, on dit c'est la parole de la foi. Même la prière, c'est la prière de la foi. S'il n'y a pas la foi, tu répètes comme un perroquet, ça ne marche pas. Il faut vraiment que tu y crois, que ce que tu es en train de faire, tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, tu utilises les armes de combat. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire que tu vas continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à un âge avancé et tu ne mourras pas. Ma famille et moi, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Voilà, tu fais ces proclamations. C'est vraiment, tu es dans la position d'attaque.
aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma maison, selon qu'il l'est écrit. Donc, ça veut dire que tu utilises, donc toi, tu attaques déjà avant que tu sois attaqué. Toi, tu attaques. C'est pour cela qu'il est important que vous utilisez vraiment toute votre vie, cette âme, pour que cette semaine ne soit pas une semaine qu'on a perdue, que ce soit une semaine qu'on a appris qu'ils te feront la guerre toujours. Mais ce que tu dois faire, c'est toi attaquer. Attaquer avec quoi? Avec l'épée. Que tes prières soient toujours basées avec il est écrit. Seigneur, je viens te dire qu'il est écrit, donc tu sors l'arme. Il est écrit, aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ma maison. Même si l'ennemi avait préparé le malheur pour rentrer chez toi, tu as déjà pris, tu as frappé avant même que ça rentre. Alors, il est écrit, tu es l'Éternel qui me guérit. Donc, si l'ennemi avait préparé la maladie pour venir t'attaquer avec ça comme arme des ténèbres, tu as déjà frappé. Il est écrit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. Donc, tu vois, tu as déjà frappé s'il voulait te mettre par terre. Donc, quand tu pries, il faut toujours avoir des proclamations de la parole, des déclarations de la parole. Ça, quand tu déclares la parole, tu déclares la guerre à l'ennemi parce que c'est l'épée. Ça veut dire que tu tiens l'épée, tu lui déclares la guerre. S'il vous plaît, il faut le faire. Ne ratez pas cela au nom de Jésus-Christ. Quand vous priez, priez vraiment avec ça. Priez avec ça. Et il est écrit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel et la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si vous faites ça, vos enfants, vont pas être de chagrin, vont pas vous apporter des chagrins, même leur vie, ça sera pour vous des vies vraiment qui vous enrichit. Leurs enfants vont être vraiment votre richesse. Déclaré, Lévi avait payé la dîme en étant dans les seins d'Abraham. Donc ici, mes prières, tous les bénéfices de mes prières, les bénéfices de ma loyauté envers mon Dieu, d'être la lumière envers mon Dieu, quand je paye ma dîme, quand j'habille un serviteur de Dieu, quand je respecte donc mon offrande, ma dîme. Seigneur, tu te souviens de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, arrière, jusqu'à ce que tu reviens. Seigneur, souviens-toi d'eux, que personne ne puisse vivre dans l'apostasie, puisse vivre dans les ténèbres, que personne ne soit dans les ténèbres. Jette lumière, que ça brille jusqu'à 1000 générations. Je suis lumière, que ça brille jusqu'à la 1000 générations. Je reçois la lumière, que ça brille jusqu'à 1000 générations. Ça, ce sont vraiment des armes qu'il ne faut pas hésiter de prendre pour attaquer. Amen. Et quand tu es frappé aussi, que tu as été un peu, ça peut arriver, tu as été distrait, tu as été par terre, tu dois te lever maintenant parce que tu sens que c'est déjà rentré dans la maison. Alors tu prends aussi l'épée parce que l'épée, c'est aussi la défensive. Là, c'est pour frapper. Tu frappes, qui est rentré dans ma maison. Je frappe la maladie, je frappe. Là, tu utilises tout ce que nous pouvons utiliser comme action prophétique. Tu prends, comme on dit, tu prends tu prends les pots, tu brises, tu prends l'arme en même temps avec l'épée, tu frappes. Là, on frappe quand on est déjà arrivé dans la défensive. Là, tu frappes. Et quand on est quand c'est l'offensive, tu attaques. Au nom de Jésus, tu attaques avec la parole. Toujours attaquer avec la parole au nom de Jésus. Oui, le Seigneur Jésus dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu utilises cette parole, tu déclares, vous préparez votre cœur, faire ce que
Faites ce que vous voulez, mais c'est sûr, vous n'allez pas me vaincre. Ici, un vainqueur, c'est moi. Je gagne toujours, je gagne toujours, je gagne toujours. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et je suis conduit par la lumière du Saint-Esprit. Et je suis avec mon Dieu qui est lumière. Donc, il y a un gagnant, c'est moi. C'est moi. C'est pourquoi je vous attaque d'avance. J'attaque vos attaques maintenant au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, allons-y pour vraiment établir pour aujourd'hui dans les actes des apôtres, verset 26 et à partir du verset 17. Il est écrit, j'ai été choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Hier, il avait dit qu'il nous envoyait vers les loups, au milieu des loups, mais nous devons rester calmes comme des brebis, prudents, ok? On a beaucoup parlé de ça. Alors maintenant, il dit, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, souvent on veut l'héritage. Seigneur, mon héritage. Seigneur, tu as promis l'héritage. Seigneur, tu as promis que je vais tout vivre l'héritage avec les Saint-Esprit. Mais comment quelqu'un peut vivre l'héritage avec le Saint-Esprit? Comment un membre de famille peut vivre ça si ses yeux sont fermés? Si il est toujours dans les ténèbres, lui-même il n'a pas abandonné les ténèbres, on ne l'a pas sorti des ténèbres, il est toujours dans la possession démoniaque, il est toujours dans des histoires de haine envers les gens. Il ne peut pas vivre les ténèbres, il vit comme tout le monde, il vit par quelques petites grâces à cause de tes prières, mais il ne vit pas vraiment clairement. C'est pourquoi nous avons prié que le Seigneur ouvre les yeux de nos enfants pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Nous avons prié, Seigneur, chaque membre de notre famille, enfants, petits-enfants et beaux enfants, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, ouvre leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Nous, tu nous as appelés à être la lumière. Nous ne voulons pas laisser quelqu'un de la famille dans le ténèbre. Il faut qu'il passe au nom de Jésus. Nous prions, nous prions, nous prions. Et nous laissons les personnes à qui le Seigneur a donné ces dons aussi, que vraiment chaque membre de notre famille ouvre les yeux au Seigneur. Si tous mes yeux ne sont pas totalement ouverts, ouvre tous mes yeux, la profondeur spirituelle. Je vais tout voir, je vais voir afin que je passe vraiment des ténèbres complètement, que je passe des ténèbres à la lumière et que je sois vraiment cette lumière que tu veux que je sois dans le monde, parce que je reçois la lumière, parce que je reçois la lumière, que je sois éclairé, c'est-à-dire éclairé même dans la révélation. Alors je disais que c'est dangereux lorsque tu fais aux personnes, j'avais dit je vais vous répondre aujourd'hui, quand vous faites ces songes-là, que tu n'arrives pas à te réveiller, on te combat, tu n'arrives pas à crier Jésus, tu n'arrives pas à te réveiller, tu te bats, c'est-à-dire que tu te bats avec le monde des ténèbres, et quand tu arrives à dire Jésus, c'est un peu comme si c'est trop tard parce que tu te réveilles, tu n'as pas dit Jésus dans le rêve, tu dois pouvoir ouvrir ta bouche dans ces songes-là, dans ces cauchemars, et dire Jésus, et puis les frapper à ce moment-là. Si tu n'as pas pu les dire, ça veut dire qu'il y a encore, donc tu as été jusque dans le monde des ténèbres, et ça veut dire qu'il y a encore quelque chose de ténèbres en toi. C'est pourquoi j'ai prié que tu passes, pour que le Seigneur ouvre complètement tes yeux et que tu passes des ténèbres à la lumière, et tu passes des ténèbres à la lumière, tu passes des ténèbres à la lumière au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas normal que tu n'arrives pas à crier. Dans ta tête, tu t'es dit, tu vas crier Jésus. La personne est rentrée dans ta chambre, la personne est assise à côté de toi, la personne est à côté de toi, tu vois la personne, ou bien la personne
elle veut avoir des relations avec toi, ou bien la personne, tu vois, qui veut te faire du mal, est en train d'étouffer, de t'étouffer. Tu te bats, tu n'arrives pas à sortir, Jésus. Tu n'arrives pas à crier, tu n'arrives pas à crier, tu n'arrives pas à crier. C'est pas normal. C'est pourquoi, au nom de Jésus, à partir de maintenant, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu passes des ténèbres à la lumière, parce que Jésus est la lumière. Il est venu avec la lumière et tu l'as reçu. Tu dois être cette lumière qui doit briller, et tu dois marcher dans la lumière, et que Dieu soit fidèle avec ses promesses envers toi, au nom de Jésus. Alors, je continue pour qu'il passe des ténèbres, ouvre les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Maintenant, quand tu as l'impression que dans les cauchemars, qu'on t'a touché d'une manière ou d'une autre, on a frappé quelque chose, ou bien que tu pleures, ça veut dire qu'il y a encore une puissance étrangère qui t'attaque, ou tu fais des cauchemars successifs. 3 jours d'affilée, tu es toujours dans les cauchemars, à tel point que tu commences à avoir peur de dormir. Ça ne va pas. Ça veut dire que tu dois passer de puissance de Satan à Dieu, à la puissance de Dieu. J'ai pris maintenant que tu passes, toi et les membres de ta famille, tu passes complètement de puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tu quittes la puissance de Satan et pour aller à la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et tout cela, lorsque tu ouvres les yeux, tu passes des ténèbres à la lumière, tu quittes la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça donne ceci, tu reçois pour qu'ils reçoivent. Donc, tu reçois par la foi le pardon des péchés, et c'est là que tu viens recevoir l'héritage des sanctifiés. Alors que le Seigneur Jésus nous fasse vraiment aujourd'hui, par la foi, en cette année de la foi rémunératrice, recevoir complètement le pardon de péché. Seigneur, accorde ce pardon à nous, au Seigneur, ce pardon. Nous demandons pardon pour toutes les générations passées, tout ce qu'ils ont fait, même s'ils ne sont plus là. Nous demandons pardon, Père, au nom de Jésus, afin que tout ce qu'ils ont fait ne puisse pas bloquer notre héritage. Nous disons merci pour le pardon pour tout ce que j'ai fait, j'ai pensé, j'ai dit. Pardon pour les péchés de mes pensées, de mes gestes, tout, pardon. Seigneur, maintenant, je passe au Seigneur, je reçois les pardons des péchés et j'entre dans l'héritage avec les sanctifiés. Et aujourd'hui, ou ce week-end, nous commémorons, Seigneur, la venue du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est notre gage, c'est la garantie, que nous avons part à l'héritage. Alors, Saint-Esprit, toi qui es la garantie, fais-nous rentrer dans l'héritage des saints, dans l'héritage des sanctifiés, que vraiment nous puissions vivre l'héritage depuis le salut de l'âme jusqu'au salut du corps, jusqu'au salut matériel, jusqu'au salut complet dans nos vies, au nom de Jésus. Libère des mariages, libère des maternités, libère des guérisons, libère la puissance de te servir, libère les dons spirituels, libère les ministères, libère tous les ministères qui ont été bloqués, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, s'il vous plaît, n'oubliez pas, Dieu nous a aujourd'hui ouvert encore les yeux pour que nous ouvrons encore les yeux des autres. Priez pour vos enfants,
que les Seigneurs ouvrent encore leurs yeux spirituels afin qu'ils passent des ténèbres vraiment à la lumière de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et qu'ils reçoivent, quand ils passent là, ils vont recevoir ce qu'on appelle par la foi le pardon des péchés, et là ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés au nom de Jésus. Que cela soit pour nous, pour nos enfants, jusqu'à 1000 générations au nom tout-puissant de Jésus, parce que Dieu nous a choisis. Nous bénissons le Seigneur qui nous a choisis, qui a fait de nous son choix. Nous sommes les choix mûrement réfléchis de notre Dieu. Étant ces choix, je crois et je proclame qu'il nous a, ouvert déjà nos yeux. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il est la lumière en nous. Et cette lumière, comme on l'a reçue en nous, nous sommes devenus la lumière, et nous éclairons, et nous continuerons à éclairer, et nous continuerons à aider des personnes partout. Nous allons faire les ministères de l'évangélisation, des transformations, pour que les gens ouvrent leurs yeux, passent de puissance de Satan à la puissance de Dieu, que le Seigneur nous utilise pour que les gens entrent dans leur héritage. Au nom de Jésus-Christ, demeurez bénis, passez une journée bénie au nom de Jésus-Christ, une journée bénie. Sachez-le, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Vos yeux spirituels sont ouverts. Vous n'êtes plus dans les aveugles. Vous êtes passés des ténèbres à la lumière, car vous êtes la lumière du monde, car vous avez reçu Jésus-Christ, la lumière, car Jésus-Christ vous a éclairé. Vous marchez avec lui, car et Jésus a dit que la lumière soit. Vous êtes cette lumière qui soit, et quand la lumière soit, les ténèbres sont dissipées. Là où vous allez, les ténèbres sont dissipées. Donc vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Vous êtes passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu avec vous. Que Dieu se souvienne de vous, et que vos péchés présents, passés, futurs, il les pardonne au nom de Jésus-Christ. Et vous avez accès à l'héritage. La garantie a été payée. La garantie, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous commémorons ce week-end la venue du Saint-Esprit. Alors, par la puissance du Saint-Esprit, allez présenter à Dieu la garantie. La garantie est payée. Je dois prendre mon travail, je dois prendre ma maternité, je dois prendre mon argent, je dois prendre ma santé, je dois reprendre mon mariage, je dois récupérer mon mariage, je dois récupérer ma vie, parce que la garantie a été payée. Voilà la garantie, Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte. Nous commémorons la Pentecôte. Donne-moi maintenant mon héritage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle journée. À vous l'administration. Pour le jour numéro 41, le 41e attribut de Jésus, c'est le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous. Tiré de Actes, chapitre 10, verset 36. Le Seigneur de tous, Acte 10, 36. Amen, amen. Le Seigneur de tous. Alors donc, n'oubliez pas ça, il est le Seigneur de tous, les maîtres. Il est notre maître à nous tous, à vous et à vos enfants, le maître de tous, de toute la famille. Alors, passez une très bonne journée. Nous sommes demain. Que Dieu vous garde. Faites du bien autour de vous. Brillez autour de vous. Et faites que la lumière brille aussi dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et nous attendons vos inscriptions en masse. Que Dieu vous garde. Bye, bye, bye.